Salam alaikum, Amidou. Je crois idée. Appelez les voyous là, on fait caca bourré. Assalamu alaikum, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la grande famille. Amira le blindé, Nyamizo Branavra, Namasafra. Ah, il est rouge. Vous voyez, quand on parle, vous savez, c'est ce genre de comportement de l'ONU qui a fait avant que nous, les Africains, là, on se tuait. Dieu merci que nous, on est devenus journalistes aujourd'hui. Il ne peut plus nous pousser encore à se tuer. Et puis, eux, ils vont rester là-bas en train de sauter. J'ai écouté la vidéo, bon, j'ai fait une publication où il y a un mouton qui allait écrire là-bas que l'ONU a mis la honte sur vous. On va voir. Ni l'ONU camarade doit nous là, ou bien na camarade doit nous là, amena yeke, alou, atese kumala hagri frani tama. Donc on va parler ce soir. Antonio, quoi la même, Guerres ou bien quoi là. C'est-à-dire, ce vieux irresponsable là, on va dire son vrai nom ce soir. Avant de commencer la vidéo, je demande aux autorités du Mali de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de gâter tous les systèmes. Amelom Nakobi, moi, c'est là qu'à Nations Unies, qu'il y a système de marmaille là, au Djamana le Wewereko Mali. Alors, ni cela me doit apporter mon aimant. Ah, Fona Mensura qui fera nous, ils sont les pions en Afrique. L'ONU n'a jamais réglé un problème en Afrique. L'ONU, depuis que l'ONU m'a décata. Comment des gens qui disent qu'eux ils sont là pour la paix, partout où il y a la guerre, où ils envoient guerre en Afrique là, ils sont toujours présents, mais jamais ils ont fini une guerre. Jamais ils ont participé, c'est-à-dire venir pour dire, ah, grâce à l'ONU, guerre civile là s'est arrêtée. Eux, ils sont là, ils vont dire aux gens, non, nous sommes là pour maintien de la paix, pendant que les gens sont en train de se tuer. Moi, de nous, voilà, avec l'ONU dans la casque bleue, on va faire qu'on a la canapé, les quais, c'est-à-dire pour ne pas que Mourobe crée. Ils sont là même, Mourobe nous, voilà. L'ONU là, l'ONU, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas plus voyou que l'ONU. L'ONU que vous voyez là, tous les membres de l'ONU là, c'est des voyous, des vrais brigands. On va parler. Alors, quand j'ai vu le gars qui allait commenter ma publication, où il dit que l'ONU a versé la honte sur nous, alors j'ai cherché la vidéo, j'ai vu la vidéo. Aya la mécanique, de la manière le monsieur, le journaliste, il pose question. Le gars, dès qu'il va commencer à répondre à la question, c'est-à-dire dans la question qu'il est en train de poser là, il est en train de poser question et puis il pose question en même temps au gars. C'est-à-dire c'est des trucs, ils ont, c'est-à-dire c'est un boileau, c'est-à-dire ils se sont vus, bon on va dire ça là, on va dire ça là. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème
de l'Afrique là, quand je vois des gens, oui, non, c'est pas la France, on accuse l'Occident, tout ça là. Aujourd'hui là, de la manière Mali est là, Mali venyam mabi. Si l'ONU, la France, non qui symbole la carte au Mali avec un outaï. Mais ni kaye olu nyagbanbe, parce que quand Assimi Boy ne faut que Djambara les nyami. C'est comme ça ils ont toujours fonctionné en Afrique. C'est comme ça ils ont toujours fonctionné en Afrique. Alors le monsieur va poser la question. Et vous allez voir, dans la réponse d'Antonio là, il dit rien de bon. Tout ce que moi, j'ai entendu là. Ils disent qu'ils ont échoué en Afrique. Il faut changer le système. Mais l'ONU n'a rien dit. L'ONU n'a rien dit. Mais il y a Antonio là, il n'a rien dit. C'est un voyou. C'est un criminel, Antonio là, c'est un criminel. Parce que quand on dit l'ONU là, nous tous on est dedans. Mais bon, montrez-moi un pays où l'ONU est parti, il y avait guerre et puis ils ont réglé guerre là. Mais quand l'ONU vient d'un pays là, mais tu vas voir que des enfants métis, eux ils viennent là pour baiser les femmes, pour enceinter les femmes. L'ONU n'a jamais réglé un problème. Alors, c'est même l'ONU là, on va écouter plusieurs vidéos aujourd'hui là. Vous allez voir, parce que ton porte-parole là, quand on dit porte-parole là, si toi tu peux pas aller quelque part, tu envoies ton porte-parole. Alors, si secrétaire général de l'ONU, son porte-parole, il vient dire quelque chose. Mais bon, d'abord, j'ai posé une question. C'est à partir de quel moment on traite quelqu'un de voleur? C'est-à-dire, Pouti, lui là, c'est un voleur. C'est à partir de quel moment? C'est quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Bon, exemple, tu prends l'argent de quelqu'un, tu mets dans ta poche. Là, on peut t'appeler voleur. Ni Kamwa Warta, quand poche on peut te dire voleur. Mais ni qui irait à Warta, quand poche on peut pas te dire voleur. Écoutez bien, parce que comment Kabre, Hakriman bête comment ça dit non nous Hakriman Bekman. Nyamro Dendolu et nous, Oluta à la mena. Ils sont dans l'émotion. Autant la main. Avec vous, moi, tout le monde, la caution. Ni qu'à fin ta femme titaye. Moi, va vous ma caution, voleur. Il aurait trop le boy. Parce qu'il a taïtate. Alors, il a fait m'tanier, ni ta kunden. Anya to aeki taïsa. Ni qu'à ta kablé, poche qu'on a, moi, va vous ma voleur. Moi, je t'ai vu ma voleur. Personne ne va te dire voleur parce que c'est pour toi. Alors, moi, je pose la question. Il y a militaires dans tous les pays. Même il y a des Ivoiriens de l'armée de Côte d'Ivoire là, qui sont au Mali. Est-ce que ceux-là, on les appelait mercenaires? À ma fois, on les mercenaires. Parce qu'ils ne sont pas mercenaires. Parce que ceux-là, ils ne sont pas mercenaires. Alors, à partir de quel moment on dit ceux-là, c'est des mercenaires? Moi, d'après vous, que je n'ai pas été à l'école, c'est bien. Parce que l'école là ne rend pas riche et ça ne rend pas intelligent. Quand tu rentres avec des armes de guerre d'un pays sans autorisation, automatiquement on t'appelle mercenaire. Sinon, l'armée de Côte d'Ivoire qui est partie là, ceux qui sont rentrés légalement au Mali là, ils ne sont pas partis avec des fleurs. Marval est allé au Broguet. Pour aller soi-disant défendre le Mali, aider le Mali à se défendre. Mais ceux qu'on a attrapés là, Marval est frontal au Broguet. Comment Bekela Mikao? Odola Nyadoumalema, Awado Nyadouanema Mali là. Est-ce qu'ils sont rentrés légalement? Non. Donc à partir du moment, quelqu'un qui vient avec des armes de guerre chez toi, qu'il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas rentré légalement là, automatiquement, dans la langue des blancs là, on dit que tu es mercenaire. Et vu la situation du Mali aujourd'hui, et vu la tension entre le Mali et le RHDP, mais qui va douter? Antonio Banderas là, le voyou là, lui là, il y a longtemps il travaille comme ça. Il y a longtemps il travaille comme ça. Sinon, dans les déclarations là, où ils ont dit que la Côte d'Ivoire a vraiment signé un contrat avec
La Côte d'Ivoire a vraiment signé contrat. Je suis en ligne, je suis en ligne. La Côte d'Ivoire a vraiment signé un contrat là. Mais eux, ils devraient condamner. Parce que puisqu'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, on nous parle de 8e rotation. L'ONU même a le courage de dire ça. Ça veut dire que le contrat n'a pas été respecté. Mais comment, qu'est-ce qui donne le droit à l'ONU de venir nous dire que ce ne sont pas des mercenaires? Moi, le droit de l'ONU, Olou Benassi, qu'on mercenaires, ils ne sont pas mercenaires là, ils sont quoi? Ah, voilà quoi, mercenaires, ils sont quoi? Je vous pose la question. C'est parce qu'ils sont rentrés dans le pays sans permission. Et l'ONU même a donné plus de détails. Mais aujourd'hui, le gars, il vient s'asseoir pour dire non, que ce ne sont pas des mercenaires. Alors, Alassane Ouattara, c'est un manipulateur. On va écouter la vidéo, ça là. La fois passée là, quand j'ai écouté les trucs là, moi, Alassane Ouattara, tous les noms qu'il a cités là, c'est pour endormir les gens. Il s'est déjà entretenu avec tous ceux-là. Mais ne pensez pas que nous, au café, au fait, on fait les damiba, les quoi là. Il y en a plein dedans là qui ne sont pas, mais il faut trafic d'influence. Kaké, Jean, voilà quoi, Yoba, Lasra, tous ceux-là sont avec nous. C'est faux. Mais Antonio Banderas ou bien Antonio de quoi là même là, de l'ONU là, toi là, tu comprends français? On va te dire ton vrai nom. On va te dire ton vrai nom. Attendez, il a bloqué lui là. Voilà. On va dire ton vrai nom là. On va dire ça aujourd'hui. Vous allez entendre ici le nom de ce voyou là, ce vieux voyou là. Allons. Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara. Écoutez les noms de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises. Voilà, des initiatives prises. Par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, voilà. Secrétaire général. Antonio Guterres là, à Flénier. Le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps, je veux quand même qu'on parle voilà, c'est lui qui est là. Avant d'écouter, est-ce que depuis que le Mali a dit que ceux-là c'est des mercenaires là-haut, l'ONU a fait plusieurs déclarations. Est-ce que à Kamo là, vous avez entendu l'ONU dire que ce ne sont pas des mercenaires? Mais aujourd'hui, Ouattara a dit ton nom. Maintenant, on te pose question. Tu dis qu'ils ne sont pas mercenaires. Tu penses que nous, on est cons? Tu penses qu'on est fous? L'agent de Côte d'Ivoire, là, Ouattara est prêt aujourd'hui à vendre la Côte d'Ivoire pour que lui reste au pouvoir. Alassane Ouattara, là, il est prêt aujourd'hui à lui-même se vendre pour que lui, là, on n'a qu'à dire qu'il est toujours président. Vous avez cité son nom. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il vient nous dire que ce ne sont pas des mercenaires. Mais il a été incapable de dire ce n'est pas des mercenaires, c'est des temps. Il n'a qu'à dire ça parce qu'il sait que nous les Maliens, là, on ne va pas lâcher l'affaire. Antenatoui, Bébé Boudaï na Blakema, Ambe Kousibo Bella, Betou Djoubeira. Tous ceux qui sont dans ce sale coup là, envers l'Afrique là, Betou Aina Kousibo Bébé là. L'ONU n'a jamais dit que non, ce ne sont pas des mercenaires.
Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'Andrea Bucarest ou bien quoi Bucarest, Yeniski Mramaka voilà ni Kouni, avec ta petite tête là, tu vas venir t'asseoir, oui, non, ce ne sont pas des mercenaires. Mais pourquoi? Parce que tout ce que tu as dit après là, ça n'avait rien à voir avec la question du journaliste français là. Antonio Bucarest ou bien Antonio Boukoua là même là. Tout ce que tu as dit là, la question du monsieur là, ça ne répondait pas à la question du monsieur. Ça se voit que c'est un arrangement entre vous. Mais nous on est là. On a assis, on vous regarde et puis on vous baboue tous les jours. Alors, maintenant, on va écouter la question et puis la réponse que le monsieur il donne. Et après il va rentrer en brousse. Quand on dit rentrer en brousse là, question me poser là, attends Gabi. Parce que m'y tromper. Non, il faut mettre dans la tête des gens que ce ne sont pas des mercenaires. Au trompé, il a posé la question. Normalement, il devrait nous donner plus de détails. Toi, il a été bloqué. Il devra nous donner plus de détails. Ce ne sont pas des mercenaires. Voici des gens qui sont partis donner plus de détails. Là, comme ça, on pouvait dire oui. Ça, non, là seulement, c'est vrai. Sinon, c'est trop facile. Sinon, la Côte d'Ivoire même dit que ce ne sont pas des mercenaires. Côte d'Ivoire, non, pardon, ça fout là. Le RIDP dans la San Ouattara, eux, ils disent que ce ne sont pas des mercenaires. Il y a vous bloquer vous tous parce qu'il n'y a pas de temps pour vous insulter. Donc, moi, bloquer trop. Tous ceux qui vont écrire un jus là, je bloque en même temps. Nimkon m'a mis. Attends, il a bloqué lui là encore, voilà. Ni m'a mis droit, autre que chistro. Nimkon ni ka nenio nenie, moi qui bloqué là les droits alors. Donc, on va écouter le monsieur ici. Allons. Et puis, il a vous dit quelque chose. Comme vous n'êtes pas intelligent là, moi je ne vous connais pas. Allô les canelons, moi je suis une star, homme d'État. N'est stallé. Maintenant, quand vous allez venir là, vu que l'État long, depuis blala ma de bakaye, donc un talon, un taillon, donc ni minala neni, meno bloqué, et puis ne flène, ni qui bloqué, un logo avec banila. Donc ni kana nyamrodi un cancer ou droit, je te bloque. Alors, on va écouter la question. Et puis vous allez voir, hein, le gars là, il pose question à Jacob Bucarest ou bien pourquoi là, le gars de l'ONU là. En même temps, le gars en train, c'est-à-dire au moment où le gars s'apprête à répondre, il dit, est-ce que pour vous, c'est des mercenaires? Lui n'est pas un spécialiste. Lui là, lui n'est pas spécialiste. Ce n'est pas à lui de dire oui qu'il y a mercenaires au Mali ou bien il n'y a pas mercenaires au Mali. Ce n'est pas à lui là de dire oui, il y a mercenaires au Mali ou bien il n'y a pas mercenaires. Allons, on va écouter la vidéo. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas voilà. des mercenaires. D'abord, il mélange la question. Il pose la question et puis, très rapidement, est-ce que pour vous, c'est des mercenaires? Lui, là, on s'en fout de son avis. On s'en fout de lui, son avis, là. On s'en fout de ça. Au Mali, là, nous, on ne regarde pas ça. Au Mali, là, nous, on ne regarde pas ça. Ils sont mercenaires, ils sont mercenaires. Ils sont mercenaires, ils sont... C'est pourquoi quand je vois les autorités du Mali même dire, ouais, les 46, ajoutez mercenaires là-dessus. Mercenaires, les loups. Akanatogwela, là, c'est des mercenaires. Donc lui, il dit non. Il dit, ouais, pour vous, est-ce que c'est des mercenaires? Lui-même, il le dit. Il dit, pour vous, est-ce que c'est des mercenaires? Mais lui, là, lui, son avis ne compte pas. Ce qui est écrit sur papier, là, à partir de ça, là, il y a certains comportements qui deviennent mercenaires, là. C'est ça qui compte. Tu vas pas venir t'asseoir comme ça. Tu vas pas venir t'asseoir comme ça. On te pose la question. Pour vous, est-ce que c'est des mercenaires? Bon, toi, tu dis, ce ne sont pas des mercenaires. Moi, j'ai dit, c'est des mercenaires. Et puis, au Tébo, ils sont là-bas, là. Quand on dit en douleur, au Tébo, là, qu'ils vont pas sortir. Ils vont pas sortir, ils sont là-bas. Au Tébo, c'est pas toi, Bucarest, là, qui est sorti. Tu t'es arrêté ici, tu as appelé Vladimir. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous, on a Vladimir. Venez au Mali.
venez, Nanba Mali là. Vladimir a parlé aujourd'hui, non? Il dit tout ce qui se passe là. Il dit je n'ai encore rien commencé d'abord. Vous pensez que c'est dans la guerre de l'Ukraine là, Vladimir va faire sortir. Et puis il dit que c'est pas guerre. Hein? Vladimir dit que ce n'est pas guerre. Là. Donc ce Vladimir là, nous on a Dieu et puis on a Vladimir. Si vous êtes garçon, venez avec la force. Venez avec la force. Nama betu, ena bebe nyamika befraka bapeu. Regardez-moi ça, il laisse même pas le gars répondre. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires. Voilà. C'est évident. Je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact. L'ONU a déjà dit ça. Il dit, j'ai fait appel aux autorités du Mali pour que ce problème-là, on puisse résoudre. Et puis je demande le Mali à les libérer parce qu'ils ne sont pas des mercenaires. Au comment ils flâlent. Ah, on a fait Mali, on y a vraiment qu'on y a un dans à la tête. On y a fait Mali, on place ça. Il n'a pas qu'à de dire ça. Il n'a pas qu'à de dire que j'ordonne la libération des mercenaires ou bien les Ivoiriens qu'ils ont arrêtés au Mali là. Et puis ils sont traités de mercenaires là. Que je donne 48 heures pour qu'on les libère. Il ne peut pas le dire. Parce qu'ils sont dans le faux. Jusqu'à maman, comment tu vas? Parce qu'ils sont dans le faux. Vous pensez que nous on est bêtes et puis je vois des moutons qui vont sortir. Oui, l'ONU a clarifié, l'ONU a clarifié. Bucarest là, son porte-parole là, c'est qui l'a dit là? On va écouter ça encore. Ah, mon vieux. Il a dit d'autres vont mal dormir aujourd'hui. La joie qui est rentrée en vous là, mon nom le kotou nyami, c'est-à-dire nyamiso. Il y a tout mélangé dans vos mains aujourd'hui là. Slamazone, comment tu vas? Il y a tout mélangé dans vos mains aujourd'hui. Vous pensez qu'on est bête? L'école ne donne pas l'intelligence. Hein. Connaissance de la vie là, ce n'est pas à l'école. Connaissance de la vie là, c'est-à-dire, avant l'arrivée de ces criminels en Afrique là, nos grands-parents là, ils étaient respectés. Ils avaient les règles là-bas, tout était propre. C'est ceux-là qui sont venus nous tuer. Et puis les pays là, moi aussi, enfin bébé pour l'Afrique là. Bande de cafri là, nyamro de kinabolu. Bamba mranje denglu. Alors, ouais. Parce qu'ils ont porté cravate, ils sont assis quoi. Non, c'est pas. Toi, Bucarest là, tu es quoi? Quoi, Bucarest ou bien quoi la même là? Toi, moi de l'ONU là, toi, t'es quoi? Il faut me montrer un pays où l'ONU là, votre l'ONU là, a déjà réglé un problème là-bas. Si c'est pas pour aller enceinter les filles là-bas. Si c'est pas pour aller, c'est-à-dire pour envoyer sida là-bas. Parce que vous êtes assis quoi, nous on est là, on est votre cauchemar, nous là on est là, un pays, et puis ça là on va pas arrêter, on est dedans. Quand vous allez mentir là, nous on va sortir pour dire non ils sont mentis. C'était avant, c'est grâce à nous là, il n'y a plus de guerre civile en Afrique. C'est grâce à nous, grâce à nous. Parce que nous on sort pour dire non c'est faux. Sinon, premier, la RFI, jusqu'à le lendemain encore. Les gens se lèvent, à cause de vous. Mais tant que nous, on est là, nous, Isla, ça c'est en anglais, ça. Nous, Isla, depuis on est là, faut y aller. Nakake, amba prenkadama. Bande de conneries, là. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. C'est des mercenaires. Il dit non, ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Voilà, c'est de quoi? Je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Je n'ai pas parlé à M. Goïta, mais on est en contact permanent. Tu es en contact là, c'est pas lui le chef.
ton porte-parole qui est venu s'asseoir là pour dire non, que les éléments qui ont été arrêtés là, qui n'ont rien à voir avec vous là. Donc c'est pas toi qui les as envoyés. Même s'il y a un mouton du Mali aujourd'hui, tu parles avec lui là, c'est au nom de l'État du Mali. Ça veut dire que le chef là, c'est lui qui dit bon, toi il faut aller faire ça là. Alors, écoutez, jusqu'à la fin là, bah, il a coupé la vidéo, jusqu'à la fin, il va dire qu'ils ont échoué. Ça veut dire en Afrique là, partout où ils sont passés là, il faut qu'ils changent maintenant, qu'ils ont échoué. Et puis, mes frères, tous ceux qui vont m'insulter là, insultez la personne comme il faut. Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Et je vais recevoir la délégation du Mali. C'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Et deuxièmement, je crois que il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation vous voyez, très difficile. Il dit Sahel, c'est vrai, ça dit quoi, comme on le dit chez nous, en global là. Il parle de partout. Bon, la question que le gars a posée là, est-ce que vous avez trouvé une réponse dedans? Écrivez s'il vous plaît, les humains qui sont là, écrivez. Est-ce que vous avez trouvé une réponse de M. Antonio à la question du journaliste? Écrivez. Ah, c'est bien sûr, à mes vidéos, écrivez. Oui, il a répondu à la question. Ou bien non, il n'a pas répondu à la question. Alors, j'attends. Est-ce qu'il a répondu à la question? Il y a une question où il dit, est-ce que pour vous, ils sont mercenaires? Non. Oui, il dit non, au Tala. Mais la question même, en gros même, là, c'est-à-dire, ils sont là-bas, là. Que c'est quelle question il a posée? Vous avez, c'est-à-dire, Alouka question du mal, mais, c'est-à-dire, c'est qu'il appelle question, là. C'est quoi la question qu'il a posée, là? Et puis, le gars, là, lui, il est rentré en brousse à Bola, de l'enfer. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. À ma foi, il est fort. Rien du tout. Il a dit, comment ça, là, on va gagner? Comment, là, on va gagner? Monsieur Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Et je vais recevoir merci beaucoup, la délégation du Mali. C'est une chose qui est pour moi très importante. Voilà. Il faut résoudre ce problème. Voilà. Et deuxièmement, je crois que il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation très difficile. Il n'a pas dit le Sahel, il a dit le Mali. Il faut attendre à ce que le même journaliste là se pose la question sur le Sahel. Ami Ama Sahel, ta petite tête là, il t'a pas parlé de Sahel. Il t'a dit le Mali. Pourquoi il est là dans le Sahel? Pourquoi tu nous envoies là-bas? Pourquoi il est là dans le Et puis quand je vois des moutons qui sont dans le, c'est-à-dire dans le corps humain, qui sont contents pour dire non, l'ONU a clarifié, ils ont clarifié quoi? Alouka mouleme, mouleme. Il a mouleme. Amala sisi fo, ayela yorokren kasuno, fa daji ba tolofa. Mais les Maliens, nous les Maliens là, c'est-à-dire on va pas dormir. Faut que ta craigne pas, Bangma ça là on va pas finir. Et puis pays qui va faire erreur. Pays qui va faire erreur là, Namata Adou. Amba beke popcorn y c'est un bombe l'Afrique parce que Vladimir il a des bombes là-bas, des missiles là, il a ça dit à coquet bon au Loubé ça là à Kakula nous que ça allait betalo l'état là ka Ukraine bon maintenant les anciens là Alassane côté quoi ka Korobelana n'a l'Afrique bidja si on n'a pas jeté à bidjan fable là non et la garde à jamais au bobo amène Afrique Europe là ka Europe que pousserie bande de vauriens là. Vous êtes là, oui, ils ont dit ça là, ils ont dit ça là. Mais pourquoi vous êtes mouton comme ça même? Hein? Le gars là, quand il va parler de Sahel là, écoutez très bien. Il va dire qu'ils ont échoué. Et puis, comme on dit les vauriens là, quand ça dit quand quelqu'un il tombe comme ça là, il dit non, c'est pas moi, j'ai glissé, je suis ça là. Et c'est ce qu'il va faire tout à l'heure là. On va l'écouter. En contact
permanent. On va écouter. Et je vais recevoir la délégation du Mali. C'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Et deuxièmement, je crois que il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation très difficile. Ah, Sahel. Nous avons des groupes terroristes qui sont partout. Voilà. Nous avons des changements climatiques. Il est en train de s'éloigner de la question. Dévastateurs. Nous avons des problèmes de gouvernance, Ouais. comme vous le savez. Et nous avons une situation économique terrible. C'est pour ça que nous avons constitué, sous l'égide de l'ancien président Youssoufou, une équipe qui puisse nous proposer à la communauté internationale une nouvelle stratégie pour le Sahel, parce que ce qu'on fait maintenant ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut reconnaître notre faillite collective et il faut... Notre faillite collective, c'est-à-dire quelqu'un que toi tu viens pour aider là, c'est lui qui doit te donner solution. Non, c'est comme ça là, il faut faire pour m'aider. Mais allez revenir à Red Demeke. Il dit qu'ils ont demandé à quoi, à l'ancien président là, Alassane attends d'abord, à Yama Weba. Quoi, ils ont demandé à Youssouf Tanja ou bien Youssouf quoi, de leur proposer. Donc l'ONU, bon, vous là, c'est-à-dire, toi tu peux dire que ceux-là, ils ne sont pas des mercenaires. Mais pour venir aider, comme vous avez échoué là, pour venir aider maintenant, vous allez venir, ceux que vous devrez aider, vous leur posez question, comment faire pour vous aider? Que amalo mamana kavo le mene auto ire bunye jango bena mo wore bunye ata gu bunya aja fota mo gbema hein, ça dit il est bena nesrinbe, c'est toi tu es expert dans tout, tu viens tu dis non, on est venu l'ONU, on est venu pour t'aider. Maintenant tu dis bon, il faut nous dire comment on va t'aider. Mais si ceux-là savaient ça là, ils n'allaient pas avoir besoin de vous appeler, de venir les aider. Ils n'allaient pas avoir besoin de dire à l'ONU, venez nous aider. Et non, que non, qu'ils ont échoué, voilà, on a tous échoué. Non, on n'a pas échoué. C'est vous qui avez échoué. Et puis c'est parti comme ça. C'est vous là qui avez échoué. Si on a échoué, nous on est là. Le Mali monte en puissance à l'air là. Nanga mimle agno nyamro d'intre kaobla. Allons. Les mouvements qui les attaquent, Du Congo-Kinshasa, les populations même... Non, on n'est pas encore arrivé là. notre faillite collective. Voilà, faillite collective. C'est-à-dire, ils ont échoué. Mais pour ne pas dire on a échoué, il dit nous tous on a échoué. C'est-à-dire au bébé tout blanc, au Loua Foiria, Boronna. Non, on n'a pas échoué. Le Mali n'a pas échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui là, vous avez du mal aujourd'hui. Le Mali n'a pas échoué. Le Mali n'a pas échoué. Faut pas dire, ouais, on a échoué. Le Mali n'a pas échoué. Alou les a échoué. Mramram Rolou. Voilà. Moi, je ne dis pas dans rêve. Menga Nyamrodien à Kedron, ils ont bloqué. Donc, je crois qu'il y a une autre vidéo ici. Donc, le gars, il dit ici que ce ne sont pas des mercenaires. On va écouter une autre vidéo. Tout au pouvoir économique et au pouvoir politique. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Ok. Est-ce que vous avez fait attention à la question du journaliste? Parce que hier, vous fait écouter une vidéo. Alors, on va reprendre. Que la Côte d'Ivoire dit non, ce ne sont pas des mercenaires. Qu'ils étaient là-bas légalement. Parce qu'ils avaient un contrat là-bas. Alors, on va rebisser la partie. Et après là, on va aller écouter la vidéo dont je vous parle. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement. Qu'ils travaillaient contre mes baraques l'ONU. Côte d'Ivoire, comme Mali, Coco, mercenaires les boyers. Côte d'Ivoire, Coco, quand ils travaillaient avec l'ONU au sein du MINUSMA. Côte d'Ivoire, Mali,
Isola salui. Maliko, comme mercenaire le boye. Côte d'Ivoire, Côte me barake la l'ONU patrontienne. Côte me barake la algou le fait. On va écouter une autre vidéo ici. On va écouter, voilà, on va écouter ça là. Les populations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de le bien, on sait ça, il faut laisser ça. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est l'ONU. Les Nations Unies voilà. Qui doit faire la transparence totale. Exactement, merci. Dans cette affaire. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas... C'est-à-dire, l'ONU a dit, c'est que la Côte d'Ivoire a dit là. L'ONU, c'est vrai. Côte d'Ivoire a un contrat signé, nous, mais après maintenant, là, quand ils ont fouillé, là, ils sont allés trouver, ils ont signé un contrat. Et puis, on va écouter ce que l'ONU va dire. Des 49 seuls. Pourquoi, Assimi, pourquoi il va mourir Meloukou là-bas? Pour quelque chose d'humanitaire, on s'en fout de ça. Parce que l'autre dans la mal là, l'autre dans la chef, l'autre dans la mort là. Pourquoi il va blagou? Il faut arrêter tes trucs là, Assimi. Ni t'essaies qu'à Konya gérer, il faut quitter là-bas. Il n'y a pas eu là. Si tu ne peux pas gérer là, si tu es venu pour faire faisabilité là, ni wana là, on n'est pas là pour ça. Un chef là, un chef doit savoir décider. Il quand même rocher blatouni. Et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Alors, c'est Alassane Ouattara qui dit ici que c'est l'ONU qui doit dire la vérité. Ça veut dire que lui, son témoin là, c'est l'ONU. Ni l'ONU qui a mis fort, allez bateau les mains. On va partir. Les populations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. De Gabon, Burkina, vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Voilà. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Voilà. Les troupes, les militaires, les gens qui ont arrêté au Mali là, quand on te barake là ni MINUSMA et l'ONU a attaché d'obéko MINUSMA là, quand on te barake là nous et autant il y a papier quand. Il y a ni ce qui dit qu'ils sont pas mercenaires. Hein? Mon problème là, ça est dans le cul de ton papa. Et puis toi-même, je te bloque en même temps. Il y a Agua à terminer. Il y a beaucoup. Voilà. Et en plus, tu es vilain. Il n'y a pas de qu'il est. Alors. Avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention. Voilà, le contrat n'a pas été respecté. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. Voilà. Il demande aux deux pays de travailler ensemble, c'est-à-dire c'est entre vous là-bas, réglé là-bas. Mais comment il est Kundeni maintenant, Antonio Bucarest, comment toi, avec ta petite tête là, tu vas venir t'asseoir aujourd'hui pour dire non, ce ne sont pas des mercenaires, mais ils sont quoi? Bon, toi, mais hier, t'es bloqué. Je ne bloque pas les humains, mais les moutons, je les bloque. Qu'il faut arrêter de bloquer les gens. Tu viens, est-ce que moi je suis en train d'insulter là? Hein? Je suis en train d'insulter là. Je suis en train de parler, ils sont en train de m'insulter. Et puis, il n'y a pas d'incutaculement qu'il faut arrêter de les bloquer. C'est lui qui m'insulte là, je le bloque. Ni même il peut dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de bloquer. Mais si tu viens m'insulter là, mi fafro irait les bloquer. Il n'y a pas de nous. Alors, on va reprendre encore. Le soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire New York à Bamako. On corrobore. Amis, les populations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous
de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Le vieil trop de coup d'état qui aura la Europe là. Faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour... Ils n'appartiennent pas à la MINUSMA. On va écouter ici le secrétaire même. On va lui-même là, on va l'écouter ici. Diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires. Voilà. Donc, on va arrêter la vidéo. Son porte-parole vient dire que ces gens-là n'appartenaient pas à la MINUSMA. Bon, les Maliens ont dit, comment quelqu'un peut dire j'ai attrapé un voleur? Et puis toi, tu vas t'asseoir chez toi là-bas que non, qui n'est pas voleur. Comment toi tu sais ça? Ou bien Alassane Ouattara t'a donné de l'argent pour que toi tu viennes encore. C'est-à-dire tu viens nous dire que non, c'est pas, c'est-à-dire c'est pas des mercenaires, mais c'est des soldats. Tu as reçu combien Farhan Fak, comment on appelle même, Antonio? Combien il t'a donné? Pas ton porte-parole, il a parlé, lui il a parlé sur papier. Ce qui est écrit sur papier là, c'est de ça lui il a parlé. Bon, toi aussi, il a été bloqué. Moi, je ne suis pas dans le rêve. Tu viens d'être là, non, mi bobara là. Comment des gens peuvent venir, c'est-à-dire, le porte-parole dit que non, les gens qui ont été arrêtés là, que ceux-là, ils ne font pas partie de l'ONU. Salut Gibril. De l'ONU. Maintenant, toi, tu viens, on te pose question. Et tu ne réponds même pas à la question. C'est comme si tu étais téléguidé. Bon, il a te posé la question et puis il a te dit, est-ce que c'est des mercenaires? Tu dis non. Là, comme ça va les cas. Ça, c'était avant. Ni qu'à fond, non. Nous, on va venir dire ici, oui, c'est vrai. Mercenaires, bande de mercenaires. Et puis, écrivez au Tebo. Voilà. En tabana, et puis au Tebo là. Et puis, toi, Assimi Koïta là. Il y a mabo à faire des négociations, quoi. Il y a mabo là. Il y a donné au Yébonchi là. Ni minala est-ce qu'il y a comment il y a fait une il cannot donner moi si sinon ceux-là ils vont te piéger. Et surtout n'oubliez pas les femmes allez en paix soutra allez à soutra tiens naka mimle ala kana hinola aibo be jufa il kana bisimla yere fo ka muti dola quoi avec un chou halala ta doy aba jufa comme ni mugota la bingero là quand ils vont à la chasse là no ka muti konyana lan ni konyana makana tika jonan abe jufa donc ni be mochi ni militaire be mochi mugula longolo naga bisim la efodron choube ke halala choué ya kana bisim la irele fo nabe muguti même nabe missile free akana bisim la efo parce que nata la mi fa yoro na fait abena ke halala choué abo be jufa ko bla na ye bomu bla ka be jufa nyamro de une bande de trous du cul là vous allez venir m'insulter ici hey vous la respectez-moi hein. Donc, il faut que Malion yo janto là. Bon, Dieu merci, Allah be et puis Poutine be. Et que Poutine, que Poutine manque. Que Poutine manque. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, pour venir dire que le secrétaire général de l'ONU là, c'est un mythomane. Ah maintenant, c'est un mythomane. Fini faut pas après brelo. C'est un mythomane, il a menti. Ah, que n'est sera ma droit et que mangro jikadi ah algo le dimina tu n'en es pas diminé c'est moi qui ai le poids d'aller. Allez, bonne soirée et bon début de semaine aux humains. Les moutons qui sont là, vous n'êtes pas concernés hein. Voilà, et puis big up à mon président Guillaume Kibafori Soro. On est ensemble, l'Afrique ou rien. Et puis voyez-vous, c'est-à-dire, tellement les gens, ils sont allés au Talo Kungro Bara, école Sola, quoi. École Magné, voilà, bien école Magné.
Écoutez, regardez bien. On dit France-Afrique. C'est-à-dire un petit pays. Et puis un continent. C'est-à-dire France-Afrique. C'est-à-dire Afrique. Il y a Gabon, il y a Cameroun, il y a Côte d'Ivoire, il y a Mali, il y a Burkina, il y a Togo. Il y a des pays même qui sont plus grands que la France même. Mais on dit, ils disent, ceux qui sont là à l'école là, Babou Dalou, ceux qui sont là à l'école là, on leur France-Afrique. Mais tu peux pas dire, on peut dire France en Côte d'Ivoire, en France-Côte d'Ivoire, France-Burkina, France-Tan, mais quand faut France-Afrique là, ni trop bébé bois là. Et na France-Afrique qui goûte là, alors, na befois les sangs, France-Côte d'Ivoire ou France-Burkina, France-Mali, ce n'est plus France-Afrique, ni à, et na pepe bouillon, nakadia là, a commencé là non, et puis on est en train d'avancer, Bakina Bougnamro, de Kafri, de des bandes de menteurs. Merci beaucoup, Djokok, pour ton soutien. Mon frère Sanogo, Beno Diarasuba, on est ensemble. Voilà, c'était moi. Et qui t'a dit, allô, me dimina, Kasrone Nisojan, Nevekala, Janim Kumakolon, voilà, ma Nyamro Denu, Ananentuni. Moussige, merci beaucoup. Et puis, il y a un peu Nindala zigita bo avena to alu le bena ta sigi grena kana baruke c'est pourquoi nya fola mango je suis homme d'état allez salam alaikum courant de la